Le ministère de pasteur, évangéliste, prophète, docteur de la parole et puis apôtre. Amen. Parce que l'apôtre a toutes ses qualités. Un apôtre a toutes ses qualités. Le pasteur, c'est lui qui prend le temps d'écouter. Il faut parler, lui seulement. C'est devant lui qui apprend le temps de décharger ton cœur. Mais un prophète là, il n'écoute pas trop. Dès que tu commences, il y a rien pour toi. Oui. Donc ce sont des qualités que moi j'ai pris le temps d'apprendre. Mais pour être un bon serviteur de Dieu, il y a encore 5 choses. Il y a le mandat de Dieu. Il faut que Dieu t'agrée. Amen. Il y a les hommes. Sans les hommes, tu ne peux pas bâtir l'œuvre. Alléluia. Il y a la détermination. Sans la détermination, tu peux même chasser les hommes qui sont avec toi. Mais c'est quoi? Vous me fatiguez. Mais il faut une détermination. Amen. Quatrième, il y a la sagesse. Si tu n'as pas la sagesse, tu ne peux pas aller loin dans le ministère. Cinquième, il y a la sanctification. Alléluia. Et ces 5 points sont importants. Maintenant, les 5 étapes du parcours du chrétien, il y a, amen. Premièrement, il y a les liens de naissance que tu vas croiser. Les liens de naissance biologique. 1. C'est ce que j'ai pris le temps de développer. Hein? Et deuxième, il y a le temps de la rencontre et la croissance. Quand tu croises Dieu, il faut qu'il y ait une croissance. Amen. Et c'est par la croissance qu'on commence à produire des fruits. Amen. Amen. Le troisième point, il y a l'expérience du parcours du ministère. Plus tu apprends avec Dieu, Dieu te donne d'avoir de l'expérience pour avoir un très bon ministère. Alléluia. Amen. Le quatrième point, il y a l'égarement qui t'attend. Amen. Il y a l'égarement qui t'attend. Alléluia. C'est pour cela qu'il fallait que Joseph aille chez Potiphar. Parce que s'il n'allait pas chez Potiphar, on n'allait pas voir sa soumission. On n'allait pas voir son obéissance. On n'allait pas voir son intégrité. Amen. Parce qu'il faut une formation qui te donne de l'expérience pour pouvoir attaquer le monde. Si tu n'as pas l'expérience, le monde c'est la prison. Pour aller devant Pharaon. Le monde là, il y a l'argent qu'ils vont te proposer. Il y a tout ce que tu veux là qu'ils vont te proposer. Et si tu n'as pas été formé, tu vas tomber dedans. Légalement, va te prendre. Cinquièmement, il y a ta descendance. Ta descendance. Ça peut être tes enfants spirituels, ça peut être tes enfants biologiques. Qu'est-ce que tu as apporté? Et quel enfant tu as eu? Est-ce que ceux que tu as mis au monde, physiquement, est-ce qu'ils ont eu aussi les liens de la malédiction que tu n'as pas pu briser? Amen. Ou bien, ceux même que tu as mis au monde spirituellement, est-ce qu'ils ont hérité tes mauvaises manières? Alléluia. Vous voyez que c'est clair. Amen. Donc, j'ai pris le temps de développer les 4 étapes du parcours du chrétien. Amen. Parce que même si tu es né forcé, tu vas mettre un enfant au monde. Et c'est à partir de l'enfant qu'ils vont parler d'une autre génération. Mais nous sommes une génération nouvelle. Dis Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes une génération nouvelle. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je vais prendre un peu le temps de la rencontre et la croissance. Amen. Je n'ai pas pris le temps de développer ça. Tu vas venir m'aider. Tu vas prendre avec moi Ézéchiel 16, verset 6. Le chiffre 6 est le chiffre de l'homme charnel. Amen. Amen. Pour présenter tout ce qui est spirituel, ils vont te parler de 144.
Dans le Seigneur, on résume les chiffres en unités. Est-ce que vous comprenez? Dans le Seigneur, 144. Amen. 4 plus 4, ça fait combien? 8. 8 plus 1, ça fait combien? 9. Le chiffre de l'homme spirituel. Amen, amen. Amen. Donc, ça là, ce sont des détails. Amen. Tu vas prendre, voilà, tu vas prendre avec moi. Voilà. Et Ézéchiel 16, verset 6. Suivez-moi bien. Il arrive des temps où il y a un moment où le chrétien n'arrive pas à comprendre pourquoi il a des problèmes de santé. Alléluia. Amen. Oui. Tous les chrétiens passent par là. Vas-y, il faut lire. Ézéchiel 16, verset 6. Je lis la parole de Dieu. Je passais près de toi. Je passais près de toi. Je t'aperçus baigné dans ton sang. Je t'aperçus, j'ai vu les liens dans ta vie. Les liens de famille qui étaient encore imposés, opposés à ta destinée. Amen. Et je te dis, Et je te dis, vis dans ton sang. c'est Dieu qui le dit. Dieu dit pour le moment là, il faut vivre dans ton sang pour voir, amen, pour expérimenter ce que je veux te faire voir. Alléluia. Amen. Vas-y. Je te dis, vis dans ton sang. Verset 7. Je t'ai multiplié par 10 milliers comme les herbes des champs. Je t'ai multiplié. Pourquoi? La multiplication est égale au témoignage, aux épreuves que tu vas croiser pour avoir encore de l'expérience. Amen. Amen. Et ils m'ont chassé de la maison. Et mais pourquoi on ne m'aime pas? Et mais pourquoi je me sens bizarre? Et mais pourquoi? Amen. Regarde un peu. Il y a une de mes filles, elle dit papa, mais depuis que j'ai cherché à faire une offrande avec toi, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il faut l'opposition. Satan n'est pas fou. Amen. Si vous voyez qu'un truc est trop facile, c'est qu'il y a problème. Amen. Amen. C'est qu'il y a problème. Et si c'est difficile, c'est que Dieu est là. Alléluia. Amen. Si Dieu n'est pas dans ton affaire, Satan ne va pas parler dedans. Mais, si Dieu est dedans, Satan va parler. Mais si Dieu n'est pas dedans, c'est que c'est Satan qui est dedans. Amen. Et Satan va, regarde un peu, il dit, regarde Job. Il dit, ok, je vais me mettre dedans aussi. Alléluia. Amen. Moi aussi, je vais me mettre dedans aussi. Amen, amen. Amen. Vas-y. Écoutez bien. Et tu pries de l'accroissement. Et tu pries de l'accroissement. Ça veut dire que puisque tu as croisé Dieu, mais les liens de sang sont encore dans ta vie. Les liens de famille sont encore dans ta vie. Tu as croisé Dieu. Alléluia. Amen. Mais il y a encore les liens qui sont là. Et Dieu lui-même dit, vis dedans pour le moment. Amen, amen. Parce que Dieu travaille avec le temps. Quand ce n'est pas le temps, il dit reste. Reste. Pourquoi? Regardez, parfois, on dit quoi là? Pourquoi on est devenu chrétien puis on souffre? Non, il y a le temps. Si tu n'es pas formé, qu'on te donne de gérer une comptabilité sans information, est-ce que tu peux piquer? Non. Si tu n'es pas formé à avoir un foyer, et qu'on te donne un foyer, est-ce que tu peux piquer? Il y a des choses qui vont t'énerver. Amen. Amen. Si tu n'es pas formé à de temps en temps balayer devant une maison, regardez, il y a eu un homme. Cet homme-là, il avait de l'argent. Il avait au moins 3 à 4 voitures. Mais le jour qu'il est tombé là, le jour qu'il est tombé là, il devrait partir dans un bar quartier, donc il a pris Woro Woro. Woro Woro là, c'est pour tout le monde. Il a ouvert la porte, il a cherché Woro Woro vite. Il a ouvert le portail derrière, il s'est assis. Le gars va pipi, il gars. Quand le gars, il dit, mais monsieur, c'est pourquoi? Il n'est pas habitué à monter avec des gens autour de lui. Amen. Amen. Il dit, je paye toutes les places. Il n'est pas habitué à ça. Lui, il est habitué au luxe. Donc, il est habitué à ce qu'il est assis et puis son chauffeur le conduit. Maintenant, le gars de Woro dit, mais pourquoi tu n'as pas pris taxi? Il dit, non, c'est mes moyens. Ça dépend de mes moyens. Donc, quand tu n'es pas habitué à une chose, ça va te fatiguer. Amen. Donc, il faut une formation. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il te faut des témoignages. Quel témoignage tu as? Pour dire,
Arrête de faire ça parce que quoi? Non, j'ai envie de... Non, et toi? Dieu veut que tu comptes ton témoignage. Alléluia. Amen. Et ça fait partie de... Pendant que tu vis dans ton sang, les liens de sang te fatiguent, les liens de famille te fatiguent. Alléluia. Mais la sorcellerie est aussi dedans. Mais Dieu dit, il faut vivre dedans pour le moment. Amen. Vas-y. Tu grandis. Tu grandis la croissance spirituelle. Alléluia. Amen. Tu deviens d'une beauté parfaite. Donc ici, pendant que tu es dans les liens de sang, Dieu te donne une identité. Une beauté exceptionnelle. Mais une beauté qui vient de lui. La transformation. Regardez, la transformation. Dieu te donne une identité. Alléluia. Amen. Donc Satan commence à attaquer ton identité, premièrement. Amen. Ça, il dit, mais est-ce que tu penses que Dieu t'a dit, est-ce que comment tu es vraiment chrétien? Pourquoi? En réalité, il peut avoir raison. Parce que les liens de famille crient encore dans ta vie. Mais en réalité, Dieu a changé réellement ton identité. Dis Amen. Amen. En réalité, Dieu a changé ton identité. Et Amen. c'est ton identité que Satan attaque premièrement. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ensuite, Tes seins se formèrent. Amen. Deuxième plan. Quand on dit les seins d'une femme se forment, c'est qu'elle va produire le lait. Et le lait arrive à produire quoi? Le lait symbolise la parole. Amen. Le lait, c'est un aliment complet. Amen. Donc, Satan attaque aussi la parole qui commence à prendre vie dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et physiquement, quand ce moment arrive dans la vie d'un chrétien, physiquement tu sens des douleurs de sein. Si c'est une femme. Et si tu ne sais pas, tu as dit, mais tu commences à voir, on dit, leur maladie bizarre, un cancer, c'est pas cancer. Satan t'attaque spirituellement et ça se reflète physiquement. Mais l'onction qui est là, qui peut guérir ça, c'est l'onction qui vient de toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Parce que Dieu a mis une onction en toi. Et cette onction-là, c'est ce qui peut guérir la douleur que Satan présente à ta destinée. Alléluia. Amen. J'ai vu beaucoup de cas comme ça. Il dit non, papa, j'ai un problème de sein, mon sein ne fait. Non. Ton lait spirituel lié à ta croissance, l'enseignement qu'on te donne est en train d'être attaqué. Et c'est ce qui se reflète physiquement. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y. Ta chevelure se développa. Ta chevelure se développa. Alléluia. La Amen. chevelure d'une personne, c'est sa gloire. C'est pour ça, regardez, j'aime pas quand on coiffe les gens au funérailles. La chevelure d'une personne, c'est sa couronne. Alléluia. Amen. Ta couronne peut être attaquée. Oh, la couronne symbolise quoi? La royauté. Tu es de la race royale. Mais cependant, tu vis encore dans ton sang. Amen. Les liens de famille crient contre toi. Amen. Amen. La sorcellerie crie contre toi. Amen. Amen. Mais Dieu te donne d'avoir une couronne qui commence à prendre forme sur ta tête. Alléluia. Amen. Donc Satan attaque ta couronne. Parce que ce temps de croissance-là, c'est le temps où Satan commence à t'attaquer. C'est le temps où Satan commence à t'attaquer parce qu'il voit que ton identité est en train de changer. Alléluia. Amen. Et tu dis, mais je ne comprends pas. J'ai des migraines fortes. Et Seigneur, en réalité, c'est le spirituel qui influence le physique. Alléluia. Amen. Et Seigneur, et moi-même là, et puis tu passes ton temps à courir de gauche à droite à l'hôpital. Mais si tu entres dans la présence de Dieu, il dit, si tu entres dans la présence de Dieu et tu commences à bénir Dieu pour ton ministère, tu commences à bénir Dieu pour ce dont il t'a appelé de faire, elle va se transformer en un esprit de révélation. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce Amen. soir? Alléluia. Parce que ton identité est en train de changer. Maintenant, elle se reflète négativement sur ton physique. Mais si tu acceptes le physique comme ça, le spirituel ne va pas dominer. Alléluia. Amen. Vas-y.
Mais tu étais nu. Mais tu étais. Cependant que Dieu est en train de changer ta position, la nudité c'est les mensonges, la nudité c'est l'incrédulité, la nudité c'est les moqueries, c'est les palabres, c'est la jalousie. Amen. La nudité. Parce que tant qu'il y a ce comportement dans ta vie, tu es nu. Malgré tes milliards, malgré l'onction que tu as acquis. Toutefois, que la nature charnelle domine et parle dans ta vie, tu es nu. Parce que tu n'as pas encore revêtu Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Alléluia. Tu es nu. Satan dit, mais je suis nu. Alléluia. Amen. Il dit, je suis nu. Parce que l'identité humaine, c'est lié à sa destinée. Cependant qu'il était lié à l'identité de sa nature réelle, l'homme spirituel. Alléluia. Amen. Il était vêtu de gloire. Alléluia. Amen. Il était vêtu de gloire. Regardez, j'ai dit, la couleur verte est quoi? Elle symbolise la présence de Dieu. La présence de Dieu symbolise le jardin d'Éden où il y a la verdure. Amen. Alléluia. Amen. Regarde un peu. En réalité, il y a des choses qu'on ne va pas te dire. On va passer ensuite, vas-y, suivez-moi bien. Entièrement nu. Entièrement nu. Malgré ton argent, tu es nu. Malgré ton onction, tu es nu. Parce que la chair parle encore dans ta vie. Dis, je refuse cela dans ma vie. Je refuse cela de ma vie. Au nom de Jésus, Au vas-y. nom de Jésus. Verset 8. Je passais près de toi. Je passais près de toi. Regardez, il y a une chose qui va changer. Au début, il est passé, il t'a regardé. Amen. Amen. Il est passé, il t'a regardé. Amen. Quand il t'a regardé, il a dit, vis dans ton sang. La partie où j'ai pris le temps de développer là, Amen. Amen. C'est une partie de ton attaque. Satan va attaquer tes âmes. Parce qu'il sait que c'est avec ces âmes-là que tu vas le combattre. Il va attaquer tes âmes. Avant de descendre là, tu vas prendre avec moi Éphésiens 6, le même chiffre 6. Amen. Amen. Éphésiens 6, verset 12. Le chiffre 12, ça fait 3. 1 plus 2, ça fait 3. Amen. Amen. Éphésiens 6, verset 12. Je lis la parole de Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair Car en et le ce sang, moment, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. mais contre les dominations, Cependant, le sang là, tu vis dedans. contre les autorités, Contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et c'est cependant qu'on voit qu'un chrétien est scellé. C'est le temps de dominer. Amen. Vas-y. C'est pourquoi C'est pourquoi. prenez toutes les armes de Dieu, Prenez toutes les armes de Dieu. afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Pourquoi on parle du mauvais jour? Alléluia. Amen. Parce que le mauvais jour est obligatoire. Et c'est le mauvais jour que Jésus a dit à Pierre. Il dit, Pierre, Satan va te réclamer. Et il va te tripler. Les 13 enflammés là, c'est, Amen, des armes de l'ennemi. Il dit, il va te tripler comme du froment. Afin que si tu es converti, afin que si tu es converti, ça veut dire que Pierre n'était pas encore converti. Donc Dieu le livre, Jésus le livre à Satan. Comme Satan était là en train d'attaquer les séries, en train d'attaquer le corps. Il attaque le spirituel et puis ça influence physiquement ton corps. Et puis tu pleures. Ma tête, amen. Vas-y, ensuite, regardez bien. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et tenir ferme après. On dit après, pourquoi? Parce qu'il y a eu combat d'abord. Alléluia. Amen. Mais si on ne t'oriente pas comme ça, tu ne sauras pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Mais quand on t'oriente comme ça, tu sais. Quand ça va arriver, puisque tu as été orienté, tu vas me poser la main et dire Satan, tu as échoué. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas simplement imposer la main et puis dire Satan, tu as échoué. Saint-Esprit vient prendre le contrôle. Alléluia. Amen. Parce que Satan a le droit sur la chair. Il n'a pas le droit sur l'esprit.
Alléluia. Amen. Vas-y. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayez avant quoi? Avant rien. Il arrive des temps où ton rein est attaqué. Alléluia. Amen. Ici, je peux dire qu'il y a beaucoup qui ont eu des problèmes de rein. N'est-ce pas? Amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ayez avant rien la ceinture de vérité. Il va attaquer la vérité que tu portes comme ceinture. Et physiquement, tu dis, depuis un temps, mon rein me fait mal, frère. C'est un combat. C'est un combat. Il attaquera ta vérité, il attaquera tes mamelles, il attaquera ton rein. Toutes tes âmes, les âmes qui sont liées à ta croissance, il va attaquer ça. Mais cependant, tu vis encore dans. C'est pour ça qu'il dit quoi? Nous n'avons pas à lutter contre ta chair, mais les esprits qui sont derrière. Amen, amen. Amen. Vas-y. Revêtez la cuirasse de la justice. Il va attaquer la justice que Dieu a dit tu es justifié par mon sang. Quand on dit la cuirasse, nous sommes revêtus par une alliance nouvelle par le sang de Jésus. Alléluia.